Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette minute pédagogique, aujourd'hui consacrée à un spectacle de Frédéric Marignani. Il s'agit de Criéga cherche la paix de Philippe Mignana. Peut-être avez-vous assisté il y a 2 ans aux conférences tenues par Philippe Mignana à l'occasion de ses histoires du théâtre. Si tel n'est pas le cas, je vous invite dans un premier temps à redécouvrir le travail de cet auteur contemporain qui s'impose comme un travail d'orfèvre. Alors pour cela, je parlerai dans un premier temps de Philippe Mignana, bien évidemment de son œuvre et de Criéga cherche la paix. Dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques éléments concernant Frédéric Marignani, le metteur en scène, la scénographie et la distribution. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Ainsi, intéressons-nous à Philippe Mignana. Après des études de lettres, c'est de 71 à 79 qu'il est enseignant, avant de s'impliquer dans le métier de comédien jusqu'en 1985. Il travaille notamment avec des metteurs en scène comme Carlos Wittig, Beno Besson ou encore Andrei Serban. C'est en 1979 qu'il écrit son premier texte, intitulé Premier trimestre, texte qu'il mettra lui-même en scène à la Comédie de Metz. Alors depuis cette œuvre Premier trimestre, Philippe Mignana va écrire une quarantaine de pièces qu'il mettra pour certaines en scène, et nous évoquerons certaines d'entre elles dans le deuxième point que je vous propose pour son œuvre littéraire. Écrivain certes, mais il faut savoir que Philippe Mignana exerce aussi le métier de directeur d'acteur. Et c'est en 2000-2001 qu'il devient l'artiste associé auprès de Robert Cantarella au Théâtre Dijon-Bourgogne. Il est par ailleurs à noter aussi que Philippe Mignana a été récompensé à de nombreuses reprises, puisqu'il a été élevé au grade d'officier des arts et des lettres, et qu'il a reçu aussi le prix du théâtre, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française. Pour les personnes qui désirent en savoir davantage sur l'œuvre de Philippe Mignana, je les invite à s'intéresser à l'ouvrage qui a été publié en 2009. Il s'agit d'un livre d'entretien avec Hervé Ponce, qui est un critique de théâtre. Alors, cet ouvrage s'intitule Épopées intimes et il est intéressant à plusieurs titres parce que justement on voit à quel point la vie même de Mignana a pu influencer son œuvre, et on voit effectivement cet entrelacement de situations qui permettent de comprendre un peu ses écrits dans l'ensemble de sa carrière littéraire d'ailleurs. Ainsi, cet ouvrage d'entretien Épopées intimes vous permettra donc de saisir aussi l'œuvre de Philippe Mignana, à laquelle je vous propose maintenant de nous intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord concernant l'œuvre de Mignana, c'est qu'elle est en constante progression. C'est-à-dire qu'on a effectivement une quarantaine d'œuvres qui vont permettre de saisir l'intérêt que Mignana porte à la langue théâtrale, mais aussi à l'acte scénique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit son évolution dans l'écriture, on voit bien d'une part ses inspirations eu égard aux autres auteurs qui lui plaisent, mais aussi dans une réflexion constante sur la volonté de dire différemment le quotidien. Alors les premières pièces qu'il a écrites sont de facture assez classique, avec notamment Fin d'été à Baccarat, qui lui permet somme toute de régler ses comptes avec la vie provinciale. Ensuite, on arrive à des pièces monologales, avec notamment Chambre et Inventaire, pièces monologales qui furent d'ailleurs au programme du baccalauréat en théâtre. Ces œuvres, Inventaire et Chambre, s'appuient sur des faits divers et des interviews. Alors ce qui est intéressant de prime abord concernant ces œuvres, c'est qu'elles permettent de donner la parole à ceux qui s'en croient dépossédés, qui en sont dépossédés, par une langue logoréique et par de longs monologues qui vont permettre justement aussi à Mignana de travailler la poéticité, de travailler la langue théâtrale de manière nouvelle, en faisant jaillir donc cette pulsion interne de ces personnes qui ont besoin à un moment donné de parler pour se libérer d'une part, donc valeur thérapeutique du théâtre évidemment, mais aussi pour essayer de faire un bilan de leur propre vie. Alors après ces pièces qui s'inscrivent dans le marathon de la parole, pour reprendre l'expression de Mignana, nous avons d'autres pièces qui vont renouveler l'approche de la forme épique, avec notamment Où vas-tu Jérémie ou encore la pièce Les Guerriers. Alors après ces pièces qui reprennent la forme épique, nous retournons dans des pièces beaucoup plus fragmentées, avec notamment les drames brefs ou encore les suites. Et plus récemment, nous avons des pièces telles que Sous les arbres ou encore De l'amour, qui ont d'ailleurs été mises en scène à Théâtre Ouvert en 2011 par Philippe Mignana lui-même et Frédéric Marignani, dont nous allons parler par la suite. Après cette immersion non exhaustive dans l'œuvre de Philippe Mignana, je vous propose maintenant de découvrir quelques caractéristiques de sa langue théâtrale, de son travail d'expérimentation sur le théâtre. Alors, la première caractéristique essentielle de l'œuvre de Mignana, c'est qu'elle s'impose comme une véritable partition. C'est-à-dire que Mignana considère l'acteur comme un instrument vivant, et c'est à ce titre qu'il va donner à ses textes une poéticité qui relève vraiment de la sonorité, qui relève du sonore, de manière à ce que justement le comédien puisse déchiffrer la partition et restituer l'acte écrit avec toute la puissance oratoire que Mignana a pu y glisser. Pour Philippe Mignana, l'acteur est traversé par les sons, doit être traversé par les sons à travers cette partition qui lui est proposée. Alors il essaie de parvenir, et là je le cite, à une sorte d'osmose entre la respiration de l'acteur et celle de la plume. Et c'est pour cela qu'il écrit notamment avec en tête le timbre et la voix du comédien pour que son texte se rapproche au plus près de l'intention qui est sienne une fois oralisée, une fois verbalisée sur le plateau.
Pour que ces interprètes puissent s'imposer comme de véritables haut-parleurs, pour prendre l'expression de Mignana, notre auteur va soumettre ses textes au crible du gueuloir, comme le faisait Flaubert, c'est-à-dire de manière à entendre son texte et à connaître l'effet qu'il pourra produire sur le plateau, avec évidemment en tête, je le disais par ailleurs, les voix de ses comédiens. Pour donner force à cette symphonie, Philippe Mignana va travailler autour de systèmes matriciels, syntaxiques tout à fait intéressants, de l'ordre de la variation et de la répétition. En effet, dans ces textes, nous allons pouvoir effectivement constater des systèmes de répétition qui vont permettre à l'idée d'avancer progressivement, de manière à rendre compte d'une troisième caractéristique d'ailleurs de son œuvre. Il s'agit de l'armature interne de ces textes. En effet, comme chez Vinaver, Philippe Mignana va travailler la structure interne de ces textes de manière à créer des effets de nécessité, de façon à ce qu'on ne puisse pas d'ailleurs sans doute extraire un passage dans l'ensemble, tellement chaque phrase va vraiment naître et jaillir de la précédente. Ainsi, alchimie musicale, alchimie architecturale, Philippe Mignana évoque son œuvre en ces termes. Dans mon écriture, une espèce d'organisation secrète, une armature des mots, des structures des paragraphes. Donc voilà où est la nécessité chez Philippe Mignana. Elle est dans cette alchimie que j'évoquais à l'instant, musicalité et architecture. Intéressons-nous maintenant à l'œuvre qui nous concerne directement aujourd'hui pour la mise en scène de Frédéric Maragnani. Il s'agit, je le disais en introduction, de Kriega cherche la paix. Cette œuvre, née autour d'une discussion entre Philippe Mignana et Christophe Huysmans, évoque les aventures de deux personnages, Cri pour Christophe Huysmans et Ga pour Gaëtan Vourche. Alors dans cette pièce, nous assistons à l'odyssée des deux personnages, une grande habitude aussi chez Mignana, puisque nous avions déjà dans Sous les arbres Tata et Fonfon, et dans De l'amour, nous avions les personnages de Christina et Bobby. Donc des couples, encore une fois, un couple ici, qui va donc se livrer à des aventures qui atteignent le sublime et parfois le grotesque, une aventure qui va s'imposer comme une sorte d'hymne à la vie, à l'amitié, à la fraternité. Ainsi, picaros à leur manière, ces deux personnages, Cri et Ga, avancent sur une route scandée d'événements et de rencontres, chaque pas étant par ailleurs l'occasion de contempler le monde et de chanter la vie. Alors peut-être faut-il voir un peu comment Mignana évoque son œuvre, et c'est pour ça que je vais vous citer la façon dont il envisage ce texte. C'est une fable, je le cite, « On a besoin de consolation. C'est un périple en 10 stations. Les deux amis cherchent à se réconcilier, à se réunir, à se bien nourrir, à s'émouvoir, à se réconforter, à retrouver leurs racines. Entre farcerie et apparition, franchissant les territoires, Cri et Ga qui se ressemblent, trouvent la paix au chevet de la chère vieille qui, sereine et rassérénée, ferme les yeux et les quitte pour toujours. Ballade ou road movie, Cri et Ga cherche la paix est une épopée modeste, un conte moderne, un mystère laïque, une petite fresque simple et naïve. Comment peut-on en parler mieux que ces quelques lignes ? Après ce rapide parcours dans l'œuvre de Philippe Mignana, je vous propose maintenant quelques éléments concernant le metteur en scène Frédéric Maragnani sur la scénographie et la distribution. Après des études et une formation d'acteur au Conservatoire régional de Bordeaux, Frédéric Maragnani crée sa propre compagnie, la Compagnie des Travaux Publics, compagnie qui va s'intéresser aux écritures nouvelles, aux écritures contemporaines, aux écritures qui permettent de faire avancer l'expérience même du théâtre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet amoureux des écritures contemporaines et des expériences de la langue et de la scène va cultiver de nombreux compagnonnages avec notamment Noël Renaud et aussi bien évidemment Philippe Mignana. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il fait, c'est que son approche de la scène est toujours très singulière, autant que remarquable d'ailleurs, et des propositions qui sont souvent colorées, de l'ordre d'ailleurs parfois de la vignette, avec toujours cette volonté de s'appuyer, de puiser dans différents arts tels que le cinéma, la photographie ou encore la peinture. Ainsi, peu importe les textes qu'il va traiter, il sera toujours porté par la volonté d'aller là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'il peut très bien détourner des textes qui pourraient nous paraître classiques de prime abord pour les amener là où justement il y a un trou, où il y a un entre-deux qui puisse donner de nouveau une vie en fait, à l'œuvre première. Cri et Ga n'est pas la première pièce qui va lier Philippe Mignana et Frédéric Maragnani. En effet, il a déjà mis en scène, ils ont commis en scène en 2004 la pièce Le Couloir, avec notamment Marcia Di Fonzobo, et ensuite Suite 1, pièce dans laquelle on a une sorte de retour en arrière d'un personnage qui revient, qui attise la curiosité. Et enfin, nous avons aussi à Théâtre Ouvert, donc en 2011, la pièce Sous les arbres. Au-delà de ce compagnonnage avec Philippe Mignana, il faut savoir que Frédéric Maragnani s'intéresse aussi beaucoup à l'opéra et montera donc son premier opéra en 2011 avec notamment La Belle Hélène d'Offenbach. En 2011, donc la même année, il monte la pièce d'Éric Pessan Tout à disparaître au Festival d'Avignon et de là tout s'enchaîne puisqu'il deviendra en 2012 le directeur de la Manufacture Atlantique de Bordeaux. Théâtre dans lequel il va proposer des textes qui sont toujours en relation avec sa volonté de faire valoir l'écriture contemporaine sur des scènes nouvelles.
Voyons maintenant la scénographie proposée par Camille Duchemin et Marie-Hélène Alassé autour de cette pièce Kriega cherche la paix. Alors Frédéric Marignani s'entoure de ces deux scénographes pour créer un univers qui relève quelque peu du conte, en s'inspirant notamment du carnaval et des fêtes qui ont lieu en Espagne, au Portugal ou encore au Mexique, avec ces univers qui vont mêler la nature et l'artificiel, avec un système de couleurs permanentes qui permet au décor de prendre une épaisseur particulière et qui vont contribuer aussi à créer cet univers de conte. D'autre part, cet effet produit va aussi donner l'impression de voir une sorte de grotte de laquelle vont surgir les deux personnages qui vont donc progressivement déambuler dans l'espace sur un périple qui va être ponctué, scandé des différentes rencontres, des différents éléments aussi, tels que le tableau de Paolo Uccello à la bataille de Sarno Romano, qu'ils vont commenter. Et donc tous ces petits éléments comme ça qui vont permettre de donner une direction au plateau et inviter donc le spectateur à suivre la marche de ces deux personnages de la pièce. Frédéric Marignani évoque cette mise en scène minimaliste et chaleureuse qui va donc loin de ce qu'on peut voir de la froideur technologique. Et dans sa note d'intention, il évoque donc son parti pris pour cette mise en scène. Je vais en lire un extrait. Chacun des 10 tableaux de la pièce est une série de numéros simples et modestes de music-hall, où les deux compères manipulateurs créent leurs apparitions, femmes à barbe, vieillards ou animaux fantastiques, ou bien retrouvailles d'un groupe d'amis, avec la complicité du public du théâtre. Donc voilà un petit peu cette scénographie que nous propose Frédéric Marignani autour de la pièce Kriega cherche la paix. Donc nous allons donc avoir une scénographie qui va nous permettre d'aller vers cette paix à laquelle aspirent les deux personnages. Frédéric Marignani, la scénographie, voyons maintenant la distribution. Kriega, Kri pour Christophe Huysmans, commençons par lui. Auteur, comédien, metteur en scène, c'est très tôt qu'il se met à l'écriture pour ensuite se former au Conservatoire national des arts dramatiques de Paris. Alors il va s'intéresser à la pluridisciplinarité au théâtre en faisant appel notamment dans son travail à des artistes circassiens de manière à pouvoir conjuguer les différents arts entre eux. Alors d'autre part, ce qui est intéressant aussi dans son travail, c'est qu'il va toujours faire du théâtre un laboratoire de recherche et c'est dans cette aventure même qu'il va proposer par exemple ce que vous connaissez peut-être pour les avoir vus au Phénix, les repas hic ou encore des spectacles comme l'Orchestre perdu que vous avez pu voir il y a 2 ans au Phénix. Alors cet artiste qui a souvent joué sous la direction de Robert Cantarella, d'Edith Cobb ou encore de Christian Schiaretti, a déjà mis en scène aussi lui-même des textes de Philippe Mignana avec notamment Les Guerriers, Où vas-tu Jérémie ou encore Habitation. Voilà pour Kri Christophe Huysmans. Passons maintenant à Gaëtan Vourche. Né en 72, Gaëtan Vourche se forme à l'école du Passage puis à l'ENSAT à Paris. Ensuite, il va poursuivre ses études théâtrales à Glasgow, donc en Écosse, pour travailler ensuite à son retour en France avec des auteurs et des metteurs en scène tels que Christophe Huysmans, Noël Renaud, Florence Giorgetti, Edith Cobb et bien entendu Philippe Mignana. En effet, j'évoquais tout à l'heure le fait que Christophe Huysmans avait déjà mis en scène Habitation. Il faut savoir que Gaëtan Vourche, qui est aussi un grand compagnon de Christophe Huysmans, a joué dans cette même pièce Habitation. Ensuite, on l'a pu le voir aussi à Théâtre Ouvert dans la mise en scène de Frédéric Marignani et de Philippe Mignana, de Sous les arbres et de l'amour. Donc encore une fois, on voit ici dans cette distribution, cette grande amitié qui lie les comédiens et les metteurs en scène et les auteurs, cette grande aventure qu'ils vont partager avec vous, spectateurs. Après avoir exploité donc la mise en scène proposée par Frédéric Marignani de la pièce de Mignana, je vous propose quelques pistes pédagogiques qui vous permettront d'apprécier et d'analyser au mieux le spectacle avec vos élèves. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les textes de Philippe Mignana ne sont pas si faciles à analyser et à exploiter avec les élèves. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont le fruit d'un travail très élaboré, un travail d'orfèvre sur la musicalité notamment et sur la langue française, avec notamment l'absence de ponctuation qui rend encore plus difficile la lecture bien évidemment. Alors justement, c'est à ce titre qu'il faut impérativement faire en sorte que les élèves puissent lire à haute voix, c'est-à-dire donner le texte de manière sonore pour qu'ils puissent se rendre compte de cette poéticité qui va naître de la musique. Alors pour ce faire, je vous invite donc à demander aux élèves de ponctuer les textes de Mignana que vous aurez choisis. Je pense par exemple à des monologues de chambre ou d'inventaire. Peut-être sont plus accessibles par la forme monologale. Alors justement, ponctuant ces textes, les élèves pourront se rendre compte de la difficulté pour un comédien de jouer du Mignana et les aidera sans doute à se rendre compte aussi que dire c'est respirer, que dire c'est expirer, que dire c'est aussi choisir une partition particulière pour transmettre de la manière la plus pertinente possible un texte à un spectateur.
Toutefois, Philippe Mignana n'est pas le seul, évidemment, à s'intéresser à la musicalité du texte théâtral. Et à ce titre, il serait intéressant d'inviter les élèves à faire des recherches pour étoffer leur culture théâtrale autour de théoriciens ou de metteurs en scène qui ont eux-mêmes cultivé cet appétit de la langue musicale. Je pense par exemple à Antoine Vitez, mais aussi à Meyerhold. Meyerhold qui considérait que le théâtre était justement ce lieu où l'univers sonore devait côtoyer l'univers que l'on pourrait qualifier de plastique. Et justement, le metteur en scène a pour fonction de lier ces deux univers, ces deux espaces, cet espace sonore, cet espace plastique, de façon à rendre compte de la manière la plus pertinente possible, encore une fois, cette richesse de la langue. Ainsi, le travail sur le contrepoint, sur la polyphonie, sur les variations que l'on retrouve aussi chez Mignana sont chez Meyerhold ce point d'aboutissement de la mise en scène, puisqu'ils sont autant d'éléments musicaux qui vont permettre de créer par ailleurs des analogies textuelles entre l'art musical et l'art textuel, l'art littéraire, l'art théâtral. J'évoquais par ailleurs Antoine Vitez aussi, pourquoi ne pas réfléchir aussi à son parcours, lui qui accordait une place prépondérante à la diction notamment et à la musicalité de la langue. Alors à ce titre, je vous invite peut-être aussi à vous renseigner auprès de votre CRDP de manière à trouver ce DVD qui était développé en 2006 par Philippe Mignana et Marie-Pia Bureau, DVD qui s'intitule « Lire le théâtre à haute voix », c'est-à-dire que c'est tout un travail qui permet de proposer des mises en pratique de l'oralisation en fait, du texte théâtral de manière à ce que les élèves puissent justement se rendre compte de la difficulté du texte théâtral. Et je pense qu'à partir de là, vous pouvez trouver plein d'éléments dans ce DVD qui pourraient éventuellement vous donner des pistes d'études avec vos élèves. D'autre part, comme vous le savez, l'histoire des arts fait partie intégrante des programmes actuellement au collège et au lycée et se développe de plus en plus. Alors justement, ce qui est intéressant dans la pièce Kriega cherche la paix, c'est que Philippe Mignana y insère une réflexion il insère l'œuvre de Paolo Uccello, à savoir la bataille de San Romano de 1456, triptyque qui va permettre au personnage aussi de contempler certains éléments dont je ne révélerai pas évidemment l'intention. Alors, évidemment, pour étoffer la culture artistique de l'élève, pourquoi ne pas lui donner quelques repères en l'incitant à faire des recherches sur Paolo Uccello et son œuvre La bataille de San Romano, eu égard aux perspectives du tableau par exemple qui sont très intéressantes, mais aussi au contenu, de manière à ce qu'il puisse avoir quelques repères lorsqu'il fera face à la mise en scène proposée par Frédéric Maragnani. J'évoquais par ailleurs le fait que la scénographie proposée par Frédéric Maragnani pour cette pièce de Philippe Mignana s'articulait autour d'une volonté de traduire un peu cet univers festif et carnavalesque que l'on retrouve dans certains pays d'Europe et d'Amérique du Sud. Alors justement, il serait intéressant aussi de voir que le théâtre de Mignana, comme la mise en scène de Maragnani, parvient à transfigurer un peu le quotidien par des univers qui vont rendre, de manière onirique ou pas d'ailleurs, des situations qui relèvent de la banalité du prosaïque. Et je pense qu'à ce titre, vous pourriez demander à l'élève de réfléchir à cette propension de ces auteurs et de metteurs en scène à transfigurer le réel et le banal par une approche extrêmement artistique et stylisée. Enfin, il me semble très intéressant d'exploiter aussi la notion de couple au théâtre. En effet, on connaît Vladimir Estragon, on connaît les pièces de Mignana, dont Tata et Fonfon que j'évoquais par ailleurs, on connaît plein d'autres couples, Sganarelle, Don Juan, donc tous ces couples qui, au théâtre, vont permettre des échanges particuliers et donner force au registre et aux intentions du texte. Alors ici, nous avons effectivement un couple qui va déambuler, je le disais en introduction aussi, c'est-à-dire qu'il serait intéressant de voir avec vos élèves comment s'articule cette relation dialectique entre l'un et l'autre personnage, entre cri et ga, savoir qui est le dominant, le dominé, qui éventuellement va être l'élément moteur ou l'élément de l'action, alors que l'autre peut-être est soumis. Là, c'est à vous de voir, lors de la mise en scène, comment s'articule cette relation entre les deux personnages. D'autre part, il est aussi intéressant de voir que dans cette mise en scène, on a un espace scénique unique et un décor unique pour une déambulation, pour une odyssée complète. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir aussi comment les déplacements des comédiens vont rendre compte de cette odyssée dans l'espace, avec notamment ces éléments de scénographie, ces accessoires qui vont incarner de manière synecdochique tous les éléments de l'univers qu'ils vont côtoyer à mesure de leur avancée dans le monde. Pour terminer sur ces pistes pédagogiques, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des conférences données par Philippe Mignana au Phénix il y a 2 ans sur le site lephénix.fr ou lephénix.tv. Alors d'autre part, il ne faut pas oublier que le spectacle est en création actuellement au Phénix pour 3 semaines de résidence et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vous donner d'éléments particuliers et trop précis sur la mise en scène qui risque d'évoluer à mesure des répétitions. Quoi qu'il en soit, si vous désirez plus d'informations, vous pouvez me contacter sur turquet@lephénix.fr. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.